Dans les deux prochains exercices, je vais dire comment on peut appliquer la méthode des développements limités pour trouver le comportement d'une fonction au voisinage de plus l'infini. Donc plus précisément pour voir si cette fonction admet une asymptote en plus l'infini et comment on trouve cette asymptote et même la position de la courbe par rapport à cette asymptote. Bon, donc trouver l'asymptote en plus l'infini de la fonction f de R dans R ou d'une partie de R dans R, disons, qui à x donne racine de x2 plus x plus 1. Bon, c'est une fonction, comme on voit, elle est définie sur tout R. La question est de voir si, au voisinage de plus l'infini, cette fonction se comporte comme une droite. Elle s'approche infiniment d'une certaine droite. Dans ce cas, cette droite, on l'appelle asymptote. Et on veut voir, dans ce cas, si la courbe admet une asymptote et si oui, quelle est l'équation de cette asymptote. L'idée est de faire un développement limité au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire essayer d'approximer notre fonction par une fonction polynomiale au voisinage de plus l'infini. Non pas au voisinage de 0 comme on a l'habitude. Mais comme tout ce qu'on connaît, toutes les formules qu'on connaît par cœur, essentiellement ce sont des développements limités au voisinage de 0. Et maintenant on veut un développement limité au voisinage de plus l'infini. Donc on doit essayer de trouver une méthode pour ramener cette question à une question qu'on connaît déjà. Et c'est un peu toujours la même chose. Si je veux trouver un développement en plus l'infini, je peux le ramener en 0 en posant y égale 1 sur x. Si je pose y égale 1 sur x, lorsque x est infiniment grand ou infiniment petit, alors y sera infiniment proche de 0. Donc c'est ce qu'on fait. Je pose y égale 1 sur x, j'écris la fonction racine de x2 plus x plus 1 en fonction de y. Donc ça donne racine carrée de 1 sur y2 plus 1 sur y plus 1. Et comme je m'intéresse à un développement limité au voisinage x au voisinage de plus l'infini, donc y, en particulier x est positif et y, c'est infiniment proche de 0 mais y est positif. Si x est positif, 1 sur x qui est y est positif. Et donc ici, je mets 1 sur y2 en facteur et je sors le 1 sur y2 à l'extérieur de la racine carrée. Ça devient valeur absolue de 1 sur y. Et comme y est positif, ça sort 1 sur y. Donc si j'étais en train de faire un développement au voisinage de moins l'infini, j'aurais dû sortir moins 1 sur y à l'extérieur de la racine. Bon. Ce qui reste à l'intérieur de la racine carrée, c'est racine de 1 plus y2. Et l'idée, c'est de voir comment cette fonction-là, racine de 1 plus y2, se comporte au voisinage de 0. Ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose de la forme 1 plus u à la puissance 1 demi. On connaît la formule. Lorsque u est au voisinage de 0, 1 plus u à la puissance 1 demi, c'est 1 plus 1 demi u plus un petit taux de u. Avec u ici, c'est racine carrée. Avec u ici, c'est y plus y2. Si y est proche de 0, alors y plus y2 est aussi proche de 0. Et je peux appliquer alors la formule racine de 1 plus u pour 1 u au voisinage de 0. Donc je développe ou j'écris le développement limité de ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée. Donc y plus y2, on l'appelle u. Et je fais un développement limité jusqu'à l'ordre 2, disons, en u, pour u. Donc, racine de 1 plus u, c'est égal à 1 plus 1 demi fois u, moins 1 huitième fois u2, plus un petit taux de u2. J'aurais dû écrire un petit taux de u2, j'ai écrit un petit taux de y2, justement parce qu'au voisinage de 0, ou pour y au voisinage de 0, u est équivalent à y. U sur y tend vers 1. Donc si quelque chose est négligeable par rapport à l'un, c'est négligeable par rapport à l'autre. Et ça, c'est vrai seulement lorsque y est au voisinage de 0, ce qui équivaut à dire que x est au voisinage de plus l'infini. C'est pour ça que j'ai mis un égal au voisinage de plus l'infini. Je veux dire ici, x est au voisinage de plus l'infini, y est alors au voisinage de 0. Et quand on développe, on regroupe les termes similaires. Donc le 1 sur y, ça reste à l'extérieur.
Comme à l'intérieur de la parenthèse, comme terme constant, j'ai 1. Un terme en y, j'ai seulement un demi y qui vient de ce y-là. Et un terme en y2, j'ai un demi y2 qui vient du premier facteur et moins 1 sur huitième y2 qui vient du second. C'est lorsque j'élève ce y-là au carré. Un demi moins un huitième, ça fait 3 huitièmes, donc j'ai un 3 huitièmes y2, je l'écris. Tous les termes qui restent sont des termes en y3 ou y4 ou petit o de y2, donc je les regroupe tous en un terme négligeable par rapport à y2 que j'appelle encore une fois un petit o de y2. Et quand je multiplie par la parenthèse par 1 sur y, je développe, j'obtiens ici, au voisinage de plus l'infini, lorsque x est au voisinage de plus l'infini, la fonction est de la forme 1 sur y plus 1 demi plus 3 sur 8 y, donc je divise partout par y, plus un petit o de y2 divisé par y, et ça donne un petit o de y, quelque chose de négligeable par rapport à y. Et je remplace y par 1 sur x, et j'aurai que la fonction f de x en plus l'infini, ça se comporte, c'est égal à x plus 1 demi, plus 3 sur 8x, plus quelque chose de négligeable par rapport à 1 sur x. Donc, première constatation, lorsque x va vers l'infini, ce qui est là tend vers 0. Si x tend vers l'infini, 3 sur 8x tend vers 0, bien sûr, et quelque chose de négligeable par rapport à 1 sur x, c'est quelque chose de négligeable par rapport à quelque chose qui tend vers 0, bien sûr, ça tend également vers 0. Et donc, la fonction f s'approche infiniment de la courbe x plus 1 demi, justement parce que la différence entre ces deux, c'est ce terme-là que j'ai écrit et ça tend vers 0. Et donc je peux dire que une asymptote pour la fonction f en plus l'infini, c'est la droite d'équation y égale x plus 1 demi. La courbe de la fonction, en effet, s'approche infiniment de la courbe ou du graphe de la droite. Et je peux dire même plus. Je peux dire que en regardant l'équation de la droite, il faut ajouter un terme positif, essentiellement qui est 3 sur 8x, pour avoir l'équation de la courbe à un terme négligeable près. Et donc je dois avoir que la courbe est au-dessus de la droite. Parce que prendre l'équation de la droite, je dois ajouter quelque chose de positif pour avoir l'équation de la courbe. Donc la courbe doit être plus grande, la fonction doit être plus grande que la fonction qui définit la droite. Et voilà. Donc, le graphe, c'est ça c'est l'équation de la courbe, y égale racine carrée de x2 plus x plus 1. Et ça, en rouge, c'est l'équation de la droite, y égale x plus 1 demi. Et on voit en effet, en plus l'infini, la courbe s'approche infiniment de la droite, donc le graphe de la fonction s'approche infiniment du graphe de la droite, et le graphe de la fonction est au-dessus de la droite. Bon, ici, si je veux tracer les axes, ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des y, ici c'est l'origine. Un autre exercice dans le même esprit, alors trouver le comportement en plus ou moins l'infini de la fonction f qui à x donne x plus 2 fois exponentielle de 1 sur x2 plus x plus 1. Et comme l'exercice d'avant, il faudra faire un développement limité au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire lorsque x est infiniment grand, mais on doit ramener ça par un changement de variable à un développement limité au voisinage de 0. Ici, la chose la plus facile à faire, c'est de poser ce terme-là égale u. Lorsque x est infiniment grand, ce terme-là est infiniment proche de 0, et donc je peux utiliser la formule de exponentielle u pour un u au voisinage de 0. Et donc j'écris f de x est égal à x plus 2 multiplié par exponentielle u. Mais lorsque u est proche de 0, exponentielle u, c'est 1 plus u plus un petit o de u. Et maintenant, je remplace u par sa valeur, et ça donne x plus 2 multiplié par... Donc je remplace u par sa valeur et je factorise. Donc j'ai x plus 2 fois 1, je l'écris ici. Et x plus 2 fois u, je l'écris ici. Donc x plus 2
divisé par x2 plus x plus 1, plus quelque chose de négligeable. Et maintenant, on voit bien ce qui se passe. Lorsque x est infiniment grand, ce terme-là et ce terme-là tendent vers 0. Et donc f de x sera infiniment proche de x plus 2. Et par conséquent, la droite d'équation y égale x plus 2 est une asymptote à la courbe en plus l'infini ou en moins l'infini. Donc en plus ou moins l'infini. Et graphiquement, alors ça c'est le graphe de f, et ça c'est la droite d'équation y égale x plus 2. Donc ça c'est l'axe des x, et ça c'est l'axe des y, là c'est l'origine. Et on voit qu'en plus l'infini ou en moins l'infini, le graphe de f s'approche infiniment du graphe de la droite, y égale x plus 2. Et on voit en fait aussi qu'en plus l'infini, la courbe est au-dessus de la droite, et en moins l'infini, la courbe est au-dessous de la droite. Alors, est-ce qu'on aurait pu déduire ça des équations? Alors, je reviens aux équations. Et voilà, on regarde bien. Alors, en effet, x plus 2, ça c'est l'équation de l'asymptote. Et puis, il y a ce terme-là. Et ce terme-là est négligeable, en fait. Mais je regarde ce terme-là. Alors, il est positif si x tend vers plus l'infini, au voisinage de plus l'infini. Et donc, au voisinage de plus l'infini, je dois avoir que le graphe de f est au-dessus de l'asymptote, parce qu'à l'équation de l'asymptote, je dois ajouter un terme essentiellement positif pour avoir le graphe de f. Mais ce terme-là est négatif si x est infiniment petit, à cause du numérateur, qui est négatif, alors que le dénominateur est positif. Et donc, en moins l'infini, la courbe doit être au-dessous de l'asymptote. Et en effet, c'est ce qu'on a vu dans la représentation graphique.